On s'est déjà retrouvés ici, n'est-ce pas? On la connaît déjà, cette sensation. Cette sensation de vouloir commencer une nouvelle année de la bonne manière. De se donner des objectifs comme l'année passée. Tout en sachant qu'on n'y tiendra même pas la moitié. Ouais, on la connaît déjà, cette sensation. Mais moi, cette année, c'était différent. Bonne année. Aujourd'hui, 2 janvier, il est l'heure de voir la catastrophe des fêtes. Il faut assumer, voir sur quel point on démarre. Et voilà, hein, c'est parti. On est à la limite de la catastrophe, mais on n'est pas à la catastrophe. Et ça, déjà, c'est cool. Donc, j'ai juste pris 1 kilo. Donc, c'est 1 kilo qui vont partir une fois que je vais reprendre une alimentation de base. À savoir que pendant les fêtes, j'ai abusé de fou. Et j'ai fait 0 sport. Donc, en fait, il suffit juste que je refasse du sport, que je retrouve ma diète d'avant les fêtes. Et ça ira, je m'inquiète pas trop. Donc, c'est parti. Quand je me suis fixé mes nouveaux objectifs cette année, je me suis fixé pour une bonne partie les mêmes objectifs que l'an passé. Et cela voulait dire une chose. Je ne les avais pas atteints. Je commençais du coup la nouvelle année, pas dans le meilleur des moods, il fallait le dire. Mais me laisser abattre, c'était mal me connaître. Du coup, je savais pas combien en mettre. Enfin, la quantité, j'ai du mal à capter en fait, ça fait combien, genre de grammes ou autre. J'ai l'impression que c'est des pâtes assez lourdes. En plus, elles prennent du temps à cuire parce que je viens de regarder, ça prend 10 à 12 minutes. Nous, chez nous, généralement, c'est des pâtes qui cuisent en 3 à 5 minutes, max 7. Donc c'est vrai que là, on est sur 10-12, donc je pense que c'est des pâtes assez épaisses aussi. Donc on pourrait penser que je fais des pâtes à la carbonara, alors que non, pas du tout. Je pense pas que ça soit un bon mot pour définir ce que je vais faire. Parce que déjà, par les pâtes, il n'y a pas réellement les ingrédients des pâtes à la carbonara en fait. Mais surtout parce que moi, c'est juste un bordel pas possible en fait. Genre, je vais mettre des lardons, je vais pas mettre de crème. De toute façon, il n'y a pas de crème dans les pâtes à la carbonara. Je vais mettre des saucisses. Je sais que là, vous avez envie de me juger, mais moi, j'aime beaucoup. Je mets beaucoup d'épices, etc. Enfin bref, c'est un peu mon micmac à moi, où en fait, je mets des pâtes et ce que j'aime. Et voilà, bon, par contre, c'est assez calorique, je vais pas mentir. J'ai fini de manger. Le problème, c'est que généralement, je fais du sport et après, je mange. Là, j'ai mangé, donc littéralement, je peux pas faire du sport avant 2 heures. Sauf si j'ai envie de vomir. Du coup, je vais pas aller à la salle de sport. Je vais juste attendre patiemment chez moi. Et je vais faire du sport plus tard, mais du coup, chez moi. Voilà, je vais faire une petite séance maison. Nouvelle année, oui, c'est vrai. Mais pas nouveaux échecs. Cette année allait être différente. Et quelque chose en moi me le disait. Je sais pas, c'était inexplicable. Cette année, je ne voulais pas refaire les mêmes erreurs. Je sentais que quelque chose changeait. Mais étonnamment, ça ne changeait pas comme je l'aurais souhaité, comme je l'aurais voulu. Je m'abandonnais un peu tout en ayant énormément de motivation et l'envie de changer. 2 choses en vérité totalement contradictoires. Quand je faisais quelque chose, je le faisais à fond. Et quand je procrastinais, je le faisais également à fond. Je vivais dans un monde avec les 2 extrêmes et c'était dur de s'en sortir, autant dans l'un que dans l'autre. Je me rendais folle de travail, ou je me rendais folle car je ne faisais rien. Et au final, ça empiétait sur tous les aspects de ma vie.
Je réfléchissais à comment je me voyais, plus tard, dans quelques années. J'avais l'impression que si j'atteignais cet objectif, tout allait changer. Alors qu'en vérité, je pense que je la connais la vérité. Ça sera pas le cas. J'allais monter sur la balance, voir le poids que j'ai envie de voir, et ça va s'arrêter là. En vérité, la vie va continuer, comme elle l'a toujours fait. Et je le savais, je me le disais, souvent d'ailleurs. Mais en même temps, j'avais l'impression que tellement de choses seraient juste plus simples. Plus simples si j'arrivais à atteindre ce putain d'objectif. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'avais cette impression. Peut-être par rapport aux autres. Peut-être par rapport à moi. Peut-être que les autres agiront différemment par rapport à moi. Peut-être que j'agirais d'une autre façon par rapport aux autres. J'ai fait une belle séance là. Je suis contente. Je me suis donnée. J'ai pas lâché. Dieu seul sait que je voulais lâcher. Mais c'est ça qu'il faut pour 2022. Pas lâcher. Et surtout pas craquer en rentrant chez moi parce que j'aurais faim. C'est surtout ça. Et du coup, ils agiront différemment vis-à-vis de moi. Mais peut-être que si je voulais agir d'une certaine façon, il fallait que je le fasse immédiatement. Et pas attendre d'être une version de moi-même qui, peut-être, je ne serai jamais. Hello! Aujourd'hui, on est là pour une journée que j'aime plutôt bien parce que c'est une journée où je me fais plaisir et quelque part, est-ce qu'on serait pas sur un cheat meal? Si, peut-être. Enfin, un cheat meal. Un cheat day. Et donc, du coup, c'est parti pour notre premier lieu où on s'en va parce que à la base, je voulais commander, mais après, je me suis dit, meuf. On a arrêté notre pass Uber Eats, c'est pas pour recommander en fait derrière, surtout pour se prendre des frais de livraison énormes. Du coup, quoi de mieux que de prendre sa voiture et de se bouger toute seule. Bonjour, je vais vous prendre. Vous avez un sandwich cheeseburger avec du bacon, non? Merci. Au revoir. Mais contrairement aux années précédentes, j'ai décidé cette fois-ci de prendre de l'aide. Seule, j'avais du mal. Du moins sur un point en particulier. Et si vous étiez déjà là, vous savez de quoi je vais parler. Bon, je le dis là, j'ai pas pu le filmer tout à l'heure parce que j'étais en retard à mon rendez-vous et tout. J'étais en train de courir, donc bon, tant pis. Mais j'avais rendez-vous avec un nutritionniste. Parce que bon, la nourriture ça va pas. Je pense qu'on est tous au courant sur cette chaîne. Et du coup, j'ai décidé de voir un nutritionniste. J'ai vu avec lui et tout ça, nanana. Donc, on espère que ça va bien commencer. On verra comment ça avance. Et puis, si ça avance bien, tant mieux. Mais voilà quoi. Donc, je suis déjà contente d'avoir fait ça. D'avoir déjà eu aussi, je dirais pas d'avoir eu le courage parce que c'est pas courageux, mais d'avoir accepté que peut-être toute seule j'y arriverai pas. Et il n'y a pas de mal. Genre, c'est tout, c'est tranquille. Donc, il m'a donné quelques petits tips par rapport à certains trucs. Donc, on verra si ça marche. Et si ça marche, vous me voyez plus, mais c'est pas grave. Si ça marche, je vous les donnerai. Et je vous dirai. Alors,
si j'y arrivais pas, autant m'aider de quelqu'un qui s'y connaît. Mais qui, en plus, en a fait son métier. Il n'y a pas de honte. Personne devrait ressentir de la honte quand on arrive à ce moment précis. Ce n'est pas perdre la face, ce n'est pas avoir perdu. C'est juste au contraire, avoir été honnête avec soi-même et faire en sorte de s'en sortir. Je vois plus les choses ainsi. J'ai réussi à me dire la vérité, à voir la chose en face, plutôt que de la fuir. Peut-être que cette année sera différente, car je n'ai pas démarré avec le même mindset, car l'objectif est le même mais en même temps n'est pas le même, car je prends les devants. Oui, peut-être qu'au final, cette année, on y arrivera. Je suis vraiment dans un truc en ce moment où j'essaye de ressentir la faim, donc je suis vachement dans le contrôle. La vérité, c'est que j'aime pas ça. J'aime pas être dans le contrôle, c'est quelque chose que j'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne. Mais d'un côté, j'ai l'impression que si je commence pas à être dans le contrôle, je le serai jamais. Et en fait, ce sera toujours la merde quelque part. Donc au bout d'un moment, je suis obligée de prendre le taureau par les cornes. Et donc ça fait quelques jours, ça fait pas longtemps en vrai. Là, on commence à être fin de mois de janvier. Ça fait quelques jours que j'essaie de me dire, bon, ok, meuf. On commence à reprendre les habitudes qu'on faisait l'année dernière et tu as bien vu que ce qu'on faisait c'était pas bien parce que ça nous a pas mené vers notre objectif. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? À savoir que j'ai commencé à mettre en place une sorte de to-do list journalière où en gros le but c'est de faire ce que j'ai mis dans ma to-do list, sachant que j'ai mis beaucoup de choses donc je sais que je peux pas tout faire, mais le but c'est de faire au moins 60 à 70% des choses. Si je fais plus tant mieux. Mais le but, c'est de faire ça. Et en fait, sur une bonne majorité de ma to-do list, la moitié, c'est en rapport quelque part avec tout ce qui est ma perte de poids, sport, tout ça, être plus équilibré. Donc, le fait de faire du sport, le fait d'aller marcher, de sortir de chez moi, le fait de faire à manger, le fait... Enfin, tout ce genre de choses. Du coup, là, en fait, j'essaie d'être un peu plus dans le contrôle sans pour autant être restrictive toujours. C'est moi, vous savez que c'est la balance que je cherche, d'être dans le contrôle, d'être plus à l'écoute de mon corps sans être dans l'excès et sans non plus être dans le restrictif. Et du coup là, par exemple, j'ai mangé à 11h30 environ. Là il est 15h45, il va être 16h. Je suis en train de me dire bon, j'aimerais bien manger quelque chose, mais est-ce que j'ai vraiment faim? Donc déjà, je me pose les questions. Est-ce que j'ai vraiment faim ou juste c'est pas par ennui? Et si j'ai vraiment faim, ok, qu'est-ce que je mange qui peut me faire plaisir, mais qui en même temps, voilà, hein, c'est pas la merde non plus. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que si je continue dans cette voie-là, en fait, aujourd'hui, je suis dans le contrôle, mais en gros, demain, ce sera normal, tu vois. Genre, je serai plus dans le contrôle, genre juste... j'écouterai mon corps, et si je ressens quelque chose, j'irai le faire, sinon je le ferai pas. Et en fait, au bout d'un moment, il faut aussi prendre une habitude, et souvent, comme vous savez, pour prendre une habitude, ça prend 21 jours. Donc en gros, il faut juste que je me dise, c'est 21 jours où je vais devoir un peu me forcer, parce que parfois, il faut aussi un peu se forcer. Les choses ne peuvent pas forcément venir naturellement, et donc je me force. Mais c'est pour qu'en gros, dans un mois, je fasse ça naturellement.